Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste et aujourd'hui nous allons parler de Shigaraki et nous allons faire deux mini-théories sur Shigaraki regroupées en une seule grosse théorie sur l'origine de Shigaraki et notamment sur l'avenir de Shigaraki plus particulièrement. Bien évidemment, cette vidéo va contenir des spoils des derniers chapitres, et donc primordial que vous ayez lu au moins jusqu'au chapitre 296 pour regarder cette vidéo. Cette vidéo, en plus d'être une théorie, nous permettra de faire un gros point sur le personnage qu'est Shigaraki et sur à quoi il se destine d'un point de vue scénaristique et également au niveau de son écriture. Voilà, sans plus tarder, générique. Avant de commencer à résumer les derniers chapitres, je tenais à vous rappeler que j'ai déjà fait une vidéo qui s'intitule « Pourquoi All for One utilise Shigaraki ?». Vous avez la fiche qui apparaît tout de suite, c'est une vidéo assez courte de 4 minutes dans laquelle j'explique l'intérêt qu'a All for One pour Shigaraki et comment il compte l'utiliser à l'avenir. Mais bien évidemment, mon avis a quelque peu changé par rapport à cette vidéo, et j'aimerais ajouter quelques éléments afin que nous puissions conclure sur l'avenir de Shigaraki et sur son rôle de manière générale. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller checker cette vidéo avant de regarder celle-ci. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à parler des derniers chapitres. Dans les derniers chapitres, Shigaraki est dans une très mauvaise posture. En effet, en plus d'être grièvement blessé, il a perdu connaissance et est actuellement contrôlé par All for One depuis sa cellule de Tartarus. Nous pouvons imaginer assez facilement que l'alter de All for One, qui est également en Shigaraki, lui permet de le contrôler à distance. Nous avons vu également dans les dernières reviews de scan que All for One contrôle totalement Shigaraki, que ce soit son corps ou ses alters. Donc il peut utiliser Shigaraki comme une vraie marionnette à distance. On peut ajouter que la seule raison pour laquelle Shigaraki n'est toujours pas mort, c'est probablement parce que All for One le maintient en vie. Sans All for One, Shigaraki aurait peut-être même très probablement succombé à ses blessures et serait mort. Mais comme vous le savez très probablement si vous avez lu attentivement le dernier scan, All for One prévoit de s'échapper de Tartarus, et donc va revenir sur le devant de la scène comme le grand vilain. Ce qui personnellement me fait poser deux questions. Premièrement, que va-t-il advenir de Shigaraki si All for One redevient le grand vilain ? Et deuxièmement, qui de Shigaraki et de All for One est de manière générale le grand vilain de My Hero Academia ? Est-ce que All for One est destiné à être le boss final de My Hero Academia ou est-ce que Shigaraki va prendre sa place ? C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Premièrement, je vais tout de suite mettre fin au mythe comme quoi All for One va tuer Shigaraki. En tout cas, il n'a aucun intérêt pour l'instant de tuer Shigaraki car comme expliqué dans ma vidéo pourquoi All for One utilise Shigaraki, il a besoin de lui pour voler le One for All. En effet, sans Shigaraki, il n'a pas la puissance nécessaire pour voler le One for All. N'ayant donc aucun intérêt de le tuer et plutôt, à contrario, ayant tout intérêt à garder Shigaraki en vie le plus longtemps possible, du moins jusqu'à temps que son objectif de vol du One for All soit complété, il va probablement soigner Shigaraki de ses blessures suite à cet arc. C'est là que nous entrons dans la partie théorie de la vidéo. Nous allons démarrer la première théorie de cette vidéo, qui est que Shigaraki va tuer All for One de la même manière que Shigaraki a tué son père. Donc, juste pour vous rappeler, Shigaraki a tué son père en mettant sa main sur le visage de son père et en utilisant son alter originel, qui est l'alter de désintégration, et a donc désintégré son père à partir du visage. Pour moi, Shigaraki, si il tue All for One, et je pense qu'il va tuer All for One, et je vais vous expliquer pourquoi, si Shigaraki tue All for One, il le tuera de la même manière qu'il a tué son père, de manière symbolique, comme pour mettre fin à une figure paternelle. En effet, All for One est plus une figure paternelle que son véritable père pour lui. Nous avons vu d'ailleurs lors du dernier arc que Shigaraki commence à se rebeller contre All for One et veut devenir le grand vilain. Shigaraki a des projets qui ne sont pas les mêmes que All for One, ou du moins pense qu'il a des projets qui ne sont pas les mêmes que All for One, et veut donc se débarrasser de All for One et être l'unique grand vilain de My Hero Academia. De plus, d'un point de vue scénaristique, cela a beaucoup plus de sens que Shigaraki est le grand vilain de My Hero Academia plutôt que All for One. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un énorme parallèle entre le développement d'Izuku et le développement de Shigaraki. Les deux personnages sont construits presque de manière miroir, et le fait que Shigaraki ne serait pas le grand vilain alors que Izuku deviendra probablement le grand héros,
pose un énorme problème de symétrie dans leur dualité. Donc si Izuku devient le grand héros, Shigaraki deviendra le grand vilain. Et je pense que ce sera là la première vraie défaite de All for One, dans le sens où ce sera la première chose que All for One n'aura pas prévue. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, ça va me servir à faire une transition vers la deuxième théorie. En effet, on sait que All for One est un grand manipulateur et qu'il a pratiquement tout prévu depuis le début. Et à mon avis, le plan de All for One était d'utiliser Shigaraki comme une marionnette, le temps de pouvoir récupérer le One for All, et une fois qu'il aurait récupéré le One for All, se débarrasser de Shigaraki. Mais je pense que son plan ne va pas se dérouler comme prévu et que Shigaraki va se rebeller avant que All for One ait le temps de récupérer le One for All. Maintenant, pour la deuxième théorie, revenons au tout début des origines de Shigaraki, étant donné que, comme je viens de le dire précédemment, All for One a tout prévu. Tout prévu jusqu'à l'alter de Shigaraki. En effet, cette seconde théorie nous dit que l'alter originel de Shigaraki, à savoir Decay, c'est-à-dire l'alter de désintégration, lui aurait été donné par All for One lui-même lorsqu'il était enfant. Je m'explique et vous allez voir que ça fait tout à fait sens. Premièrement, l'intérêt qu'a All for One de donner cet alter à Shigaraki. Nous savons que Shigaraki est le petit-fils de Nana Shimura, 7ème détentrice du One for All. Le fait qu'il possède un alter de désintégration, et même j'ai envie de dire un alter de désintégration très difficile à contrôler, n'est selon moi pas un hasard. Lorsqu'on y réfléchit, il est tout à fait logique de penser que All for One ferait tout pour ruiner le mental de All Might en décidant de donner au petit-fils de son maître un alter qui va le pousser forcément sur la voie du mal. Il aurait donc transmis cet alter à Shigaraki de manière complètement discrète et inaperçue, que ce soit peut-être via le Dr Ujiko ou directement de lui-même, afin que Shigaraki tue toute sa famille et que All for One le prenne sous son aile afin de le diriger vers la voie du mal. En plus d'expliquer la coïncidence comme quoi le petit-fils de Nana possède un pouvoir destiné à la destruction, cela permet de renforcer aussi le fait que All for One tire les ficelles dans l'ombre depuis le début et qu'il avait vraiment tout prévu du destin de Shigaraki, jusqu'à ces dernières secondes que j'ai théorisées juste avant. Mais en plus de tout ça, cela permet encore une fois de renforcer le parallèle entre Shigaraki et Izuku. Quand on y réfléchit, Izuku a reçu son alter de la part de All Might, le plus grand des héros et une figure paternelle pour Izuku, et Shigaraki, quant à lui, aurait reçu son alter de la part de All for One, le plus grand des vilains, et une figure paternelle pour Shigaraki. J'ajouterai qu'en plus de renforcer le parallèle Izuku-Shigaraki dans ce sens-là, ça sous-entend aussi que Shigaraki était un sans-alter, tout comme Izuku, ce qui renforce une fois de plus leur parallèle, mais au point où on en est, on n'a vraiment plus besoin de dire qu'il y a un parallèle entre les deux personnages. Donc, pour résumer, All for One a prévu depuis le début d'entraîner Shigaraki du côté des vilains en lui donnant un alter qui forcément finirait par causer du tort à sa propre famille et pourrait lui permettre de le prendre sous son aile. Cela renforce le parallèle entre Izuku et Shigaraki pour toutes les raisons que j'ai déjà énumérées précédemment, et en plus de ça, cela permet à All for One de prendre Shigaraki sous son aile, lui transmettre son alter, c'est-à-dire artificiellement doubler son alter, dédoubler son alter, et permettre à All for One de récupérer le One for All grâce à la force de Shigaraki et au dédoublement de son alter dans une autre personne. Shigaraki se rend compte de toute la manigance de All for One et décide de le tuer avec son alter originel Decay qui a été offert par All for One lui-même, de la même manière qu'il a tué son père en posant sa main sur son visage, mettant ainsi fin au règne de All for One et reprenant le rôle du symbole du mal, ce qui termine de compléter le parallèle entre lui et Izuku, là où Izuku reprend lui le flambeau du symbole de la paix. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ce sera Shigaraki ou All for One le grand vilain final de My Hero Academia. En attendant, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Je vous invite également à me follow sur Twitter pour ne rater aucune actualité concernant la chaîne YouTube. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres abonnés sur le Discord. Tous les liens sont en description. C'était Saliste. Salut!